Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais 10 ans quand mon grand-père est parti, et sa disparition a laissé un vide immense dans ma vie. Il n'était pas seulement un grand-père pour moi, mais aussi un ami et une figure paternelle. Nous étions inséparables. Il habitait tout près de chez nous, et je passais presque tous mes après-midi chez lui après l'école. Il m'apprenait à pêcher, à bricoler, et racontait des histoires incroyables de son enfance. Pour moi, il semblait invincible, comme si rien ne pouvait jamais l'atteindre. Mais un jour, il est tombé gravement malade. J'avais entendu les adultes parler de son état de santé qui se dégradait, mais je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. J'allais le voir à l'hôpital, et bien qu'il soit fatigué, il faisait toujours un effort pour sourire et me raconter une petite histoire. Mais ses mains, autrefois si fortes, étaient devenues maigres et tremblantes, et son visage, d'habitude si lumineux, paraissait éteint. Le jour de sa mort, on m'a annoncé la nouvelle d'une manière douce, mais rien ne pouvait adoucir le choc que j'ai ressenti. C'était comme si le monde autour de moi s'était figé, comme si l'air était devenu plus lourd. Je me suis réfugié dans ma chambre, cherchant à comprendre ce que cela signifiait vraiment de ne plus jamais revoir quelqu'un. J'ai pleuré pendant des heures, non seulement parce que je savais qu'il ne serait plus là, mais aussi parce que je ne savais pas comment continuer sans lui. Dans les semaines qui ont suivi, je me surprenais à m'attendre à le voir apparaître dans le jardin ou à entendre sa voix m'appeler pour le goûter. Il me manquait terriblement, et j'avais du mal à accepter qu'il ne reviendrait pas. J'avais perdu non seulement un grand-père, mais aussi ce confident avec qui je partageais tant de moments. Petit à petit, j'ai appris à accepter son absence. Je continuais à faire certaines des activités que nous aimions faire ensemble, comme bricoler ou aller pêcher, en essayant de me rappeler tout ce qu'il m'avait appris. Même aujourd'hui, quand je repense à lui, ce n'est pas la douleur de sa perte qui domine, mais plutôt tous les souvenirs heureux et les leçons qu'il m'a laissées. Je me souviens particulièrement de mon professeur de français au lycée, Monsieur Karama. Il n'était pas seulement un enseignant, mais une véritable source d'inspiration. Dès le premier jour, il se distinguait par sa manière passionnée de parler de la littérature, comme si chaque livre qu'il nous présentait renfermait un trésor caché. Contrairement à d'autres professeurs qui se contentaient de suivre le programme, il allait toujours au-delà des exigences académiques, nous incitant à réfléchir par nous-mêmes et à voir le monde autrement. Je n'étais pas spécialement intéressé par les cours de français avant de le rencontrer, mais avec lui, les choses ont changé. Il avait une façon unique de rendre les textes vivants, de nous plonger dans les récits comme si nous y étions. Chaque poème ou roman devenait une aventure, et il n'hésitait pas à faire des parallèles avec la vie quotidienne pour nous montrer que la littérature n'était pas quelque chose de lointain ou de réservé aux érudits, mais qu'elle pouvait nous parler, à nous aussi, jeunes lycéens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la fois où il a lu un extrait de Le Petit Prince à haute voix. Sa voix tremblait légèrement d'émotion, et je me souviens avoir été bouleversé par les mots, par la profondeur des idées qui semblaient si simples et pourtant si universelles. À la fin de la lecture, il nous a demandé ce que l'extrait signifiait pour nous, sans jamais nous juger ou nous corriger. Pour lui, il n'y avait pas de mauvaise réponse, seulement des façons différentes de comprendre le monde. Monsieur Karama prenait aussi le temps de nous encourager personnellement. Il avait remarqué que j'aimais écrire, et un jour, il m'a rendu une rédaction avec un commentaire qui m'a profondément touché: « Tu as une voix unique, continue de l'explorer. » C'était la première fois que quelqu'un me disait cela, et ces mots ont résonné en moi longtemps après ce cours. Ils m'ont donné confiance en moi, une confiance dont j'avais grand besoin à cet âge-là. Aujourd'hui encore, je repense souvent à Monsieur Karama et à l'impact qu'il a eu sur ma vie. Il m'a appris à aimer les mots, à exprimer mes idées et à ne pas avoir peur de suivre ma propre voie. Sa passion et sa bienveillance ont laissé une empreinte indélébile en moi, et je réalise à quel point il a influencé ma manière de voir le monde et d'aborder l'apprentissage. Il m'a montré que l'enseignement, quand il est fait avec le cœur, peut réellement changer une vie. Je devais avoir environ 6 ans, et ce jour-là, ma mère m'avait emmené avec elle au supermarché pour faire les courses.
C'était un de ces immenses magasins où les rayons s'étendaient à perte de vue, remplis de toutes sortes de produits. J'adorais l'accompagner parce que cela signifiait parfois que je pouvais choisir un petit paquet de bonbons à la caisse. Mais ce jour-là, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je me souviens avoir été distrait par un rayon rempli de jouets colorés. Sans réfléchir, j'ai quitté ma mère pour aller jeter un œil de plus près. Les voitures miniatures, les ballons et les peluches me faisaient rêver, et j'avais l'impression de me trouver dans un monde magique. Ce n'est qu'après quelques minutes d'exploration que j'ai réalisé que ma mère n'était plus là. Je me suis retourné, scrutant les allées, mais je ne voyais que des étrangers. Mon cœur s'est mis à battre très fort, et une boule d'angoisse est montée dans ma gorge. J'ai commencé à marcher rapidement dans les allées, appelant « Maman » d'une voix de plus en plus tremblante. Les gens autour de moi me jetaient des regards, mais personne ne savait où était ma mère. Le supermarché, qui me semblait si amusant quelques instants plus tôt, s'était transformé en un labyrinthe immense et effrayant. Les rayons se ressemblaient tous, et je me sentais de plus en plus perdu. Juste au moment où les larmes commençaient à couler sur mes joues, une employée du magasin s'est approchée de moi. Elle avait un sourire doux et m'a demandé si je cherchais ma maman. J'ai hoché la tête, incapable de dire un mot. Elle m'a pris par la main et m'a conduit jusqu'à l'accueil du magasin, où elle a annoncé à l'interphone que le petit garçon perdu attendait sa maman à l'accueil. Quelques minutes plus tard, j'ai vu ma mère apparaître au bout du couloir. Son visage était inquiet, mais dès qu'elle m'a vu, il s'est détendu. Elle s'est précipitée vers moi, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit qu'elle m'avait cherché partout. Je me souviens avoir ressenti un mélange de soulagement et de honte. J'avais appris ce jour-là à quel point il était facile de se perdre, mais aussi à quel point c'était rassurant de retrouver les bras de sa maman. Depuis, chaque fois que je retourne dans un grand magasin, ce souvenir me revient en tête, me rappelant l'importance de ne jamais trop s'éloigner. Je me souviens d'un été lorsque j'avais environ 8 ans. C'était la saison où le soleil semblait ne jamais se coucher, et où les journées s'étiraient à l'infini, remplies d'aventures et de découvertes. Mes parents nous emmenaient, mes frères et moi, passer les vacances dans un petit village de campagne où vivaient mes grands-parents. Le village était entouré de champs de blé doré, de forêts profondes et de rivières où l'eau était claire et glacée. Un après-midi, alors que la chaleur devenait étouffante, mon grand-père proposa d'aller à la rivière pour nous rafraîchir. C'était un de ces endroits cachés, connus seulement des habitants du village, avec une petite cascade où l'eau tombait en créant une sorte de piscine naturelle. En arrivant, nous avons laissé nos chaussures sur le rivage et avons plongé nos pieds dans l'eau glacée. Le contraste avec la chaleur de l'air était saisissant, et nous éclatâmes de rire en sentant le frisson parcourir nos jambes. Mon frère aîné, toujours le plus audacieux, décida de grimper sur un rocher qui surplombait l'eau. Il lança un défi, le premier qui saute est le plus courageux. Mon cœur battait à toute vitesse, j'avais à la fois peur et envie de montrer que, moi aussi, j'étais courageuse. Après quelques secondes d'hésitation, je pris mon élan et sautai. L'instant où mes pieds quittèrent le sol, je sentis une sensation de liberté absolue, comme si je volais. La chute dans l'eau fut brutale et rafraîchissante, et quand je remontai à la surface, mes frères applaudissaient et riaient aux éclats. Ce souvenir reste gravé dans ma mémoire, non seulement pour le frisson de ce saut, mais aussi pour ce sentiment d'insouciance et de bonheur pur que seuls les étés d'enfance semblent offrir. Chaque fois que j'y repense, je ressens encore l'odeur de l'herbe chaude, le goût de l'eau douce et le rire de mes frères résonnant dans l'air.